Indice, la chronique géopolitique. La Commission européenne dame le pion au Maroc. Lui qui depuis un certain temps commençait à prendre de l'assurance pour asseoir son autorité sur les territoires sahraouis, pourtant définis et placés par l'ONU comme territoires à décoloniser. Un autre coup dur donc pour le Maroc qui s'est trop réjoui de la reconnaissance de la France de sa soi-disant souveraineté sur le Sahara occidental. Revenons à cette décision de la Commission européenne et de ce qu'elle dit et stipule. La Commission européenne a précisé à Rabat que les accords aériens qui les lient n'incluent pas le Sahara occidental. En d'autres termes, les compagnies aériennes européennes desservant le Maroc ne doivent pas desservir les régions sahraouies. Car cette commission considère ces territoires comme non marocains et donc encore une fois, elle ne reconnaît pas cette souveraineté prétendue par le Maroc sur des terres et un espace aérien qui n'est pas le sien. Ce coup sera dur à avaler pour Rabat qui croyait s'en sortir à bon compte avec des reconnaissances glanées ici et là à partir de moyens illégaux et surtout douteux sur une souveraineté marocaine en contresens du droit international. Que veut dire cette décision de la Commission européenne et surtout que signifie-t-elle pour le Maroc et pour le Sahara occidental? Cette clarification vient lever toute zone d'ombre qui pourrait être exploitée par Rabat et surtout elle vient recentrer les choses dans leur contexte. L'espace aérien du Sahara occidental est toujours sous souveraineté espagnole depuis le retrait de l'ancienne puissance occupante, c'est-à-dire depuis 50 ans, même si le Maroc tente en vain et surtout par tous les moyens, surtout les plus fourbes, d'obtenir la gestion de cet espace. Ce qui veut dire que toute compagnie qui enfreindrait cette décision et passerait outre l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2018 serait passible de sanctions et de poursuites judiciaires, car la Cour européenne de justice considère qu'inclure le Sahara occidental dans le Maroc enfreint les règles du droit international. Et même si, sur le plan politique, toute réserve faite, le Maroc se targue du soutien de l'Espagne et de la France sur le plan juridique, c'est tout le contraire qui se produit, démontrant une fois de plus que la question sahraoui et son destin ne sont pas détenus par la déclaration d'un chef d'État ou d'un chef de gouvernement, mais qu'elle est du ressort du droit international et de la légalité internationale.